La saison 2 de The Last of Us arrive un peu plus de 2 ans après la première, et pourtant, on pourrait croire qu'elle a été écrite dans la foulée, sans la moindre pause, et surtout sans le moindre recul. Parce que j'estime que les défauts de la première saison, ils sont toujours là, et je dirais même qu'ils ont été amplifiés. Parce que la saison 2, on va pas se mentir, c'est un véritable festival. Ajout de personnages sans aucun intérêt, scènes complètement lunaires, pathos et mélos forcés toutes les 5 minutes, violence aseptisée de façon absurde, rythme bancal, et bien évidemment un casting hors sujet dans la grande tradition de la première saison. Et pour rappel, la première saison a coûté 100 millions de dollars, hein. 100 bâtons pour ça. Et une série estampillée HBO, hein. HBO, c'est la maison mère de Game of Thrones, True Detective, Tchernobyl, The Wire, et également la très sous-cotée petite série Hung, qui malheureusement n'a eu que 3 saisons, série que je vous recommande d'urgence si vous aimez bien rigoler. Y a des gens qui aiment pas rigoler d'ailleurs, vraie question. Mais pourtant, selon certains, The Last of Us serait une véritable réussite critique, un bijou d'adaptation, une des meilleures adaptations de jeux vidéo jamais créées. En gros, une vraie merveille. Mais selon d'autres, selon beaucoup de gens, dont moi, cette série c'est davantage une immense occasion qui a été gâchée. Pour ne pas dire sabotée. En fait, à titre personnel, je considère que The Last of Us, ça synthétise parfaitement le problème de cette époque au niveau de la pop culture. La pop culture des années 2020, hein. Si tant est qu'elle existe encore. Parce que c'est vrai quand on y pense, on a une pop culture des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Or en 2020, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben rien de solide. Tout ce qui tient à peu près debout dans la pop culture actuelle, eh bien en réalité c'est des vestiges des années 2010. Même The Last of Us, c'est une série tournée dans les années 2020, mais qui est tirée d'un jeu vidéo des années 2010. Pour moi, vraiment, la décennie 2020, c'est peut-être une des plus vides et une des plus tristes, une des plus pauvres en termes de pop culture. Et cette série, donc, pour moi, c'est devenu le symbole de son époque. Et au cœur de ce symbole, quelqu'un, une actrice. Bella Ramsey, l'actrice censée incarner Ellie, la personnage principale du jeu vidéo. Une actrice qui a fait beaucoup parler en mal et qui s'est mangé un shitstorm sur les réseaux au point d'effacer le shitstorm de Rachel Zegler, hein, qui était pourtant bien gratiné. Hein. Et pour moi, le cas de Bella Ramsey, c'est un véritable cas d'école et j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler posément, de façon pragmatique, à la manière d'une intelligence artificielle, mais avec, rassurez-vous, le cœur d'un fan qui s'est senti un tantinet trahi. Alors c'est parti, parlons de l'histoire d'un malaise, un malaise culturel, générationnel, idéologique même. Un malaise qui s'est cristallisé autour de Bella Ramsey et de la série The Last of Us, une parodie du jeu vidéo d'origine. Car oui, pour moi The Last of Us ce n'est pas une adaptation, c'est une parodie. Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous le voyez qui va être un petit peu spéciale, vous m'excuserez pour la longue introduction, mais c'est un sujet qui pour moi est très important. Comme je l'ai dit, cette série et surtout Bella Ramsey, ça en dit très long sur notre époque et surtout sur le mindset de cette époque. Et je vous le dis tout de suite, non, je ne vais pas taper gratuitement sur tous ceux qui ont fait les mêmes sur Bella Ramsey. Non. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. Avant toute chose, Bella Ramsey a fait beaucoup parler d'elle au cours de la première saison en 2023. Et bien évidemment, elle fait encore plus parler au cours de cette deuxième en 2025. Le truc, c'est qu'en 2023, on parlait de Bella Ramsey en bien. Et en 2025, c'est tout le contraire. Alors question, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, rien de plus que les mentalités. Je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle très bien de l'ambiance sur les réseaux sociaux en 2023. C'est pas compliqué, il était tout simplement interdit de dire du mal de la série et surtout du casting. À la moindre critique négative, vous étiez mis au banc de la société virtuelle sur les réseaux et tous les influenceurs, tous les vidéastes, les gros vidéastes de l'époque s'étaient levés comme un seul homme pour défendre la série, nous expliquer que c'était la meilleure du moment, qu'elle était fantastique, qu'elle était du même niveau que des séries comme Breaking Bad, ce genre de choses. Pour moi, c'était tout simplement catastrophique ce genre d'avis, on était dans l'hystérie la plus totale, et j'estime qu'à un niveau minime, ces gens ont une toute petite part de responsabilité quant au shitstorm que s'est mangé Bella Ramsey. Parce qu'en 2023, il y avait tout simplement zéro nuance. Non seulement à l'époque, on a voulu nous faire croire que Bella Ramsey incarnait parfaitement la Ellie du jeu vidéo, mais surtout, et là c'est le plus grave, on nous a forcé à l'aimer. Et surtout, on a cherché à faire culpabiliser ceux qui ne ressentaient rien, que les émotions, c'est comme l'amour, ça ne se force pas. Le charisme, le lien avec le public, ça se ressent ou ça se ressent pas. Et dans le cas de Bella Ramsey, malgré une petite communauté qui est visiblement très bruyante sur les réseaux, eh bien, ça ne passe pas. Elle ne passe pas pour la plupart des gens. Et pour moi, c'est pas dramatique parce que des erreurs de casting, ça arrive. De temps en temps, ça arrive. Mais ce qui est grave par contre, c'est qu'on nous a imposé ce malaise.
On nous l'a imposé comme une vérité absolue, au risque de jeter une jeune femme en pâture à la vindicte populaire. Ce qui s'est passé en 2025, parce qu'entre deux, donc entre 2023 et 2025, il s'est passé 2 ans, les mentalités ont évolué, et les gens en ont eu marre. Ils en ont eu marre du politiquement correct, ils en ont eu marre de tout ça, de tout ce, de toute cette hypocrisie, de tout ce mensonge, et ils ont fini par dire les termes, tout simplement, et ils ont fini par mettre le doigt sur ce qui déconne. Au début, on essayait bien de temporiser leurs avis, tout ça, on essayait bien de masquer leurs opinions négatives, parce qu'il ne fallait surtout pas dire du mal, sauf qu'au bout d'un moment, quand vous forcez trop les gens, quand vous les forcez, quand vous leur imposez quelque chose, ça finit par exploser, tôt ou tard. Mais là où c'est vraiment grave pour moi, c'est que Bella Ramsey, qui est, pour la plupart d'entre nous, une erreur de casting, eh bien, cette erreur de casting, elle est voulue. C'était conscient. Je pense que les gens derrière la production avaient pleinement conscience de ce qu'ils faisaient. Et c'est pour ça que j'ai bien précisé que cette série, c'est un véritable produit de son époque. Je suis intimement convaincu que les réactions envers Bella Ramsey étaient voulues et que les producteurs savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et bien évidemment, cette volonté, même si on le saura peut-être jamais, ce sera jamais assumé directement, en tout cas, je suis convaincu que c'était voulu, pour moi, c'est inexcusable. Et je vais être comme d'habitude, transparent et honnête avec vous. Oui, j'assume avoir déjà rigolé à gorge déployée devant certains mèmes de Bella Ramsey. Pas tous, mais certains m'ont fait beaucoup rigoler. Notamment cette comparaison avec la femme patate ou encore Buzz l'éclair. Vous vous rendez compte que dans un des épisodes, ils lui ont fait, comme dans le jeu vidéo, ils lui ont mis un casque d'astronaute sur la tête, quoi. Comment vous voulez ne pas penser à Buzz l'éclair en voyant ça, quoi? En tout cas, j'ai aucun problème à assumer que certains mèmes m'ont fait beaucoup marrer, parce que c'était drôle. Tous ces mèmes jouaient sur l'absurde, sur le décalage entre Bella Ramsey et le personnage d'Ellie, et surtout sur la violence de certaines scènes devenues involontairement comiques. Mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Parce que plus le temps passait, plus ces mèmes sortaient de la private joke. Parce qu'au départ, on était une sorte de minorité à se moquer de Bella Ramsey, à se moquer de bon cœur. On n'était pas nombreux, on faisait ça entre nous, et ça allait très bien comme ça. Le truc, c'est que ces mèmes et surtout ces screens, ils ont fini par devenir massifs sur la toile, ils se sont propagés, ils ont été partagés partout, repris sans filtre, et c'est là que j'ai commencé à ressentir autre chose. Alors que pourtant, je ne peux pas la blairer dans son jeu, dans la première comme dans la deuxième saison. Mais qu'on le veuille ou non, Bella Ramsey, avant d'être une star, c'est un être humain. Et surtout, c'est une jeune femme. Alors oui, je sais, elle se considère comme non-binaire, mais quoi qu'il en soit, Bella Ramsey, elle lit, elle voit, elle entend, et surtout, elle ressent. Elle sait très bien ce que les gens disent sur elle, et c'est sûr et certain, ça l'affecte. Ça se voit dans les interviews, dans son regard, dans le fait qu'elle ait désactivé Twitter pile au moment où la saison 2 sortait. Tu sens qu'elle complexe par rapport à son corps, par rapport à son visage, par rapport à sa tête, sa voix, son image. Quand t'as un peu de vécu, quand t'as toi-même été exclu, rejeté, moqué, tout ça, tu le ressens ces choses-là. Et aussi, j'ai remarqué, et ça, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que les présentateurs en font des caisses quand ils l'interviewent. On sent bien que, qu'ils marchent sur des œufs, qu'ils font attention à ce qu'ils disent. J'ai l'impression qu'ils surjouent la bienveillance, et ça rajoute en malaise. Enfin, je le ressens, quoi. Parce que oui, ça c'est aussi une de mes marques de fabrique, c'est que je veux bien être dans l'analyse, froide, tout ça, mais je suis un être avant tout émotionnel. J'essaye de ressentir les choses, ressentir les gens, et dans le cas de Bella Ramsey, vraiment, encore une fois, je vous le dis, j'éprouve trop de compassion pour continuer à rigoler sur les mêmes. Encore une fois, certains me font marrer, mais quand je vois certains screens, je me dis non, là ça va trop loin. Mais pour autant, je ne vais pas blâmer ceux qui partagent les screens, ceux qui font les mêmes. Ça c'est vraiment, mais c'est pathétique de pointer du doigt ceux qui font ça. Tout comme c'est pathétique de pointer du doigt ceux qui rigolent, et on peut me pointer du doigt comme quoi j'ai rigolé par rapport aux mêmes, je m'en fous, j'assume, il y a aucun problème là-dessus. Pour moi, le fond du problème, c'est ni les mêmes ni ceux qui en rigolent, c'est le système qui l'a mis en place, qui l'a mis dans cette position, un système qu'elle a accepté. Parce que si j'ai de la compassion et de l'empathie pour Bella Ramsey, il faut aussi, quelque part, qu'elle assume. Parce que Bella Ramsey, elle a signé un contrat. Elle a accepté ce rôle et elle savait dès le départ qu'elle ne correspondait ni visuellement, ni émotionnellement à Ellie. Tenez-vous bien pour certains qui ne sont pas au courant, mais Neil Druckmann, le créateur du jeu, enfin un des créateurs, il a interdit à Bella Ramsey de jouer au jeu, pour ne pas qu'elle s'imprègne du personnage. C'est vous dire la mentalité du loustic. Bon, et bien même si Bella Ramsey n'a pas joué au jeu, elle voyait très bien à quoi ressemble Ellie, et elle a quand même, dans son dos, dans le dos de Druckmann, elle avait regardé quelques let's play pour voir à quoi Ellie ressemblait. Donc elle savait dès le départ qu'elle ne correspondait pas au personnage. Et surtout, elle savait que le personnage d'Ellie du jeu vidéo, eh bien c'est un personnage qui est culte, sacré, adoré, et surtout, attendu. Elle aurait dû dire « Non, je ne suis pas taillée pour ce rôle, non, je ne suis pas prête à me manger le shitstorm que je vais me manger, parce que... » Elle devait s'en douter. Non, je préfère laisser la place à quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas flinguer ma carrière, parce que malheureusement, indirectement, Bella Ramsey a, je pense, sacrifié sa carrière.
Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est très 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 dur, pour un acteur et une actrice surtout, de passer de la série télé au cinéma. Il y a quelques rares exceptions, comme Pedro Pascal, mais Pedro Pascal on le voit partout, lui, série, cinéma, publicité... Même dans votre avion, vous risquez de le croiser, quoi. Ok, il y a des exceptions, mais les exceptions, c'est pas des généralités. Et la plupart de ceux et celles qui démarrent dans des séries télé, eh bien, ils ont beaucoup de mal à entrer après dans le cinéma. Parce que la plupart du temps, ils sont affiliés à leurs personnages dans les séries télé. Et ça va être compliqué pour Bella Ramsey d'être affiliée à autre chose que son Ellie dans la parodie de The Last of Us. Car elle est beaucoup trop identifiable, beaucoup trop marquée, trop de projos ont été braqués sur elle. En tout cas, elle a accepté, et pour moi, c'était irresponsable de sa part. Et me sortez pas le coup du « oui, mais elle a pensé à sa carrière, elle a pensé à l'argent, tout ça, elle a un agent qui pense pour elle. » Ok, c'est très bien, effectivement. Sur le court terme. Alors après, je suis personne pour juger, mais vous avez vu les résultats, quoi. Et au risque de vous choquer, Bella Ramsey, ça fait un petit moment que c'est plus une gamine. De par son statut social et son statut de star, ça fait un bon moment déjà qu'elle est adulte. Elle a 21 ans, elle est millionnaire, elle a plus de vécu que 99% des gosses de son âge. Et plus que nous, accessoirement. Elle vit dans un monde de producteurs, d'attachés de presse, de stylistes, d'agents et de gens bien placés dans les médias. Dans les médias comme dans le business d'ailleurs. C'est une professionnelle, elle a des responsabilités. Et ce qui est vraiment tragique dans l'histoire, c'est que la production l'a poussée dans cette direction. Ils ont accentué son look, ils ont virilisé son personnage, ils ont écrit des dialogues complètement absurdes, ce qui a fait d'elle, de facto, une cible. Et maintenant que le public réagit mal, et là encore une fois, c'est vraiment propre à l'époque, eh bien plutôt que d'assumer, la production se dédouane. Désormais, les producteurs, les showrunners, tout ça, ils n'assument plus leurs responsabilités, ils pointent carrément du doigt les fans, les spectateurs, ceux qui n'aiment pas la série. C'est délirant. Parce que jusqu'ici, les fans, c'est pas eux qui ont casté Bella Ramsey, c'est pas eux qui ont réécrit Ellie, c'est pas eux qui ont transformé The Last of Us en une plateforme idéologique. Donc non, je vais pas blâmer les spectateurs, ni me foutre de la gueule de Bella Ramsey, un peu plus que je l'ai fait déjà. En tout cas, certains sur internet ont tenté de défendre Bella Ramsey. Tenté, je dis bien. Parce que pour approfondir mon argumentaire, j'aimerais revenir sur une vidéo qui n'a pas cassé internet, mais qui mérite quand même d'être évoquée. Elle mérite d'être évoquée tellement elle est à côté de la plaque. Dernièrement, le youtubeur Regel Gorilla a produit une vidéo, une tentative, je dis bien une tentative de défense de Bella Ramsey. Un petit moment gênant d'internet, mais très révélateur du climat autour de la série et surtout autour de Bella Ramsey. D'ailleurs, j'en profite pendant que je te nomme, Regel Gorilla, mon frère, si tu m'écoutes, ne deviens jamais avocat. Parce qu'en termes de plaidoirie, tu es l'exemple parfait de la défense qui fait plus de mal que de bien. Parce que dans cette vidéo, indirectement et indirectement, Regel Gorilla tape sur les gens qui critiquent, les gens qui n'aiment pas la série, les gens qui font des mèmes comme si c'était des criminels de guerre, et sur ceux qui osent dire, qui ont l'outrecuidance d'expliquer qu'ils ne ressentent rien face à cette Ellie. Mais à aucun moment, jamais, Regel Gorilla pointe du doigt les vrais responsables. Il reste dans la surface, et dans cette posture, vous savez, de ceux qui ont mieux compris que les autres. Une grande spécialité du bonhomme. Et ça, c'est vraiment problématique, parce que aujourd'hui, à l'instant T, au lieu de se poser la question de pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi le public n'est pas réceptif, eh bien plutôt que de se remettre en question et de faire un meilleur produit, on préfère dire que les gens ne comprennent rien, ils ne comprennent pas, et surtout, ils sont intolérants. Maintenant, c'est le client qui est débile, c'est le public qui est toxique, c'est jamais la production, jamais les choix artistiques. C'est comme si vous alliez dans un resto qui sert des plats dégueulasses, et qu'au lieu de revoir leurs recettes, les cuistots, ils se mettent à engueuler les clients. On en est là maintenant, plus personne n'assume ses responsabilités, et c'est pour ça qu'on voit que des productions médiocres depuis 5 ans au moins, depuis l'après-Covid, parce que le mindset a changé, et maintenant la remise en question, c'est plus tellement à l'ordre du jour. Et Régé, qu'est-ce qu'il nous ressort comme argument ? Eh bien, des arguments magiques qu'on entend depuis 2 ans déjà. Des arguments qu'on entendait dès qu'on avait l'outrecuidance de critiquer la série, rappelez-vous, en 2023, la première saison. Alors je vais reprendre le gros de son argumentation, et je vais tout désosser proprement. En tout cas, cher ami, tu es très fort pour parler des symptômes, mais pas de la maladie en elle-même. C'est bien beau de pointer du doigt l'incendie, mais c'est encore plus pertinent de pointer du doigt l'incendiaire. Alors, premier argument de Régé en faveur de The Last of Us, c'est un succès, donc fermez-la. Ok. Sauf que c'est faux. Le premier épisode de la première saison de The Last of Us a rassemblé 4,7 millions de personnes, et le final, 8,2 millions. Ce qui n'est pas mal. Alors ce n'est pas un désastre, mais c'est pas un triomphe non plus. C'est tout simplement correct. C'est certainement pas un raz-de-marée. Et je sais très bien que pour certains, 5, 6, 7, 10 millions... ça veut pas dire grand chose. Alors pour vous aider, on va comparer les audiences de The Last of Us avec une autre série, une série similaire, une série post-apo avec des zombies, avec des survivants, tout ça.
The Walking Dead. Oui, je sais, les deux sont différents, mais ça reste à peu près le même genre, hein, le même genre horrifique, tout ça. D'ailleurs, c'est impossible. Enfin, dans les années 2010, c'était impossible de ne pas affilier le jeu The Last of Us à The Walking Dead, la série comme le comics d'origine, et donc je trouve ça logique de comparer les deux, du point de vue de l'audience. Car franchement, la comparaison entre les deux, c'est un véritable cas d'école. Encore une fois, le premier épisode de la première saison de The Last of Us a rassemblé 4,2 millions de personnes. Et le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us, une saison quand même relativement attendue, 5,2 millions de personnes pour le premier épisode. Savez-vous en termes d'audience ce qu'a fait le premier épisode de la saison 1 de The Walking Dead, qui pour rappel est sorti en 2010, donc une époque où il y avait moins d'habitants, un petit peu moins, une époque où les réseaux sociaux étaient beaucoup moins importants, une époque où le zombie c'était encore un genre, vraiment un genre très marqué dans l'horreur, c'est justement The Walking Dead qui a popularisé le zombie. Un peu trop même d'ailleurs, le zombie avant c'était vraiment un genre réservé à ceux qui aiment l'horreur, le trash, les trucs bien dégueux. Bon et bien le premier épisode de The Walking Dead a rassemblé 5,2 millions de personnes. Premier épisode de la saison 1 de The Last of Us, 4,7. Premier épisode de la saison 2, 5,2. La saison 2 de The Last of Us n'a pas fait mieux que le premier épisode de The Walking Dead. Et pour moi c'est une véritable catastrophe, parce que The Last of Us, c'est pas rien. C'est une adaptation d'un jeu vidéo mondialement connu, vendu à des millions d'exemplaires, qui a eu droit à des remasters, trop j'ai envie de dire. Un jeu vidéo culte, salué, adoré par tous ceux qui y ont joué, pratiquement, avec au casting deux stars, donc Pedro Pascal et Bella Ramsey, connus grâce à Game of Thrones. Une série qui a coûté 100 millions de dollars et qui a eu une communication de malade mental. Et je rappelle que dans la décennie 2020, c'est l'époque des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ça. En 2023, on parlait de The Last of Us partout, tout le temps. Alors qu'en 2010, moi je me rappelle très bien, j'avais 19-20 ans à l'époque, bon et bien The Walking Dead, ça parlait qu'aux initiés. Pratiquement personne n'en parlait en réalité. Pour être au courant de l'existence de la série The Walking Dead à l'époque, en 2010, il fallait tomber sur les magazines. À l'époque, on lisait encore un peu les magazines papier. Il fallait traîner sur Internet, et l'Internet de l'époque, c'était pas du tout le même Internet qu'à l'heure actuelle. On n'avait pas de réseaux sociaux, enfin on avait YouTube, on avait Facebook, on avait Twitter, mais c'était récent, on n'en était qu'au balbutiement d'Internet. Et quand bien même en 2010, The Walking Dead a bien forcé au niveau de la promo, ça restait encore très loin de ce qu'on a vu pour The Last of Us. Et regardez l'affiche de The Walking Dead, ça dit rien. Une route, on sait pas trop de quoi ça parle, on connaît pas trop le sujet, on voit pas de zombies, rien. C'est très mystérieux. Et le mystérieux dans les séries comme dans les films, c'est à double tranchant, hein. Et puis contrairement à The Last of Us, que des inconnus au bataillon dans The Walking Dead. Si vous connaissez Andrew Lincoln, Norman Reedus ou John Bernthal, c'est grâce à The Walking Dead. Et aussi, autre argument, la concurrence. En 2023, The Last of Us avait une véritable autoroute. Aucun concurrent en face, rien de bien méchant, rien d'inquiétant. Squid Game c'était en 2020, Better Call Saul c'était terminé, il n'y avait aucune grosse série en face. Alors qu'en 2010, en face de The Walking Dead, on avait deux grosses séries qui n'avaient rien à voir. La troisième saison de Breaking Bad et la première saison de Game of Thrones. Et pourtant, The Walking Dead a été un véritable carton. Et ça s'est pas arrêté là. Par exemple, le premier épisode de la saison 2 a rameuté 7 millions de personnes. Pour rappel, premier épisode de la saison 2 de The Last of Us, à peine 5 millions. Et le succès de The Walking Dead n'a fait que monter au point d'atteindre des records d'audience juste impensables à l'heure actuelle. Et surtout, The Walking Dead, ça a été un véritable phénomène. Ça a donné des conférences, des cosplays, des jeux vidéo, ça a donné des spin-offs, trop de spin-offs même. Et même si la série a fini par ne plus ressembler à rien, elle restera dans nos cœurs. Et j'ai revu dernièrement la première saison, mais c'est juste, le gap de qualité entre la première saison de The Last of Us, première et deuxième, et la première de The Walking Dead, et surtout la deuxième, mais on boxe pas du tout dans la même catégorie, quoi. The Last of Us, c'est niveau amateur, quand The Walking Dead, c'est niveau champion du monde. The Walking Dead, ça aura laissé quelque chose, The Last of Us, ça aura donné 2-3 tweets, quelques larmes, mais c'est tout. Pas de scènes iconiques, pas de scènes vraiment marquantes, quelques-unes plutôt sympas, mais à des années-lumière de ce qu'on a vu dans The Walking Dead. Rien que par exemple, dans The Walking Dead, je peux vous sortir 20 scènes cultes au cours des 2 premières saisons. Et je prends pas en compte tous les épisodes. Le passage où on voit Rick devant la porte, là, Don't Dead Open Inside, la scène de la Horde sur l'autoroute, la scène de la grange, il n'y a que des scènes cultes, et je ne parle même pas des dialogues. Bref, pour The Last of Us, succès relatif, impact quasi nul. Autre argument en faveur de The Last of Us, c'est une bonne série car elle a reçu des Emmy Awards. Et parce qu'aujourd'hui les Emmy Awards, qu'est-ce que c'est ? C'est comme si les Oscars étaient notés par Twitter. Enfin, c'est comme comparer l'Eurovision avec les Oscars. C'est plus une récompense, c'est un label de validation. Donc non, ça ne prouve rien, et surtout ça ne prouve en rien la pertinence de son casting. Ni de la qualité du jeu d'acteur, hein. Ok, Pedro Pascal joue bien, mais de là à le mettre au même niveau par exemple qu'à Andrew Lincoln, faut pas déconner, quoi. Et justement, comme on parle d'acting, pour Egel Gorilla, Bella Ramsey joue bien. Le jeu d'acteur, généralement,
enfin le jeu, l'humour, tout ça, on explique souvent que c'est subjectif. Sauf que là, non. Non. C'est le moment où j'ai levé les yeux au ciel. Alors déjà, pour moi, Bella Ramsey ne joue pas bien, et surtout, elle ne joue pas Ellie. Encore une fois, je le rappelle, Druckmann a interdit à Bella Ramsey de jouer au jeu. Donc, elle ne peut pas, incarner Ellie. Enfin, on peut dire qu'elle joue Ellie, on peut dire qu'elle l'incarne bien, certains peuvent le dire, mais dans les faits, non. Elle n'y a pas joué, donc elle ne sait pas ce que c'est, même si vous voyez 2-3 let's play, tout ça, ça peut aider, ça peut créer une base, mais c'est pas non plus optimal pour se mettre dans son cœur, dans sa chair, dans son âme. Mais surtout, quand on compare la Ellie du jeu et surtout de la série, mais c'est deux personnages différents. Ils ont juste le prénom en commun, c'est tout. Bella Ramsey joue ici un personnage recréé, taillé pour coller à une idéologie et non à une émotion. La Ellie du jeu, elle est solaire, instable, touchante et surtout brisée, alors que Bella Ramsey dans la série, c'est juste une ado en crise d'ado perpétuelle, qui est fermée, désagréable, agressive et extrêmement vulgaire. Je ne peux pas mettre d'extrait malheureusement parce que visiblement HBO a l'air de fliquer les vidéos qui mettent en scène justement leur série de façon négative, donc ils font sauter, ça arrive à certains, ils font sauter les vidéos qui montrent des extraits de Bella Ramsey qui joue tout ça. Ils ont fait sauter les vidéos qui en disaient du mal de façon critique, de façon pragmatique, tout ça. C'est vous dire le délire. Par contre, ils ont laissé les vidéos avec du montage, qui en dit du bien, tout ça, là, y a pas de problème, HBO, ça les dérange pas. Par contre, ils aiment pas trop qu'on égratigne leur série, quoi. Ils aiment pas trop la vérité, visiblement, et ils aiment pas trop la remise en question non plus. Et autre argument comme quoi Bella Ramsey joue mal, eh bien, on est dans une série post-apocalyptique. Vous pensez vraiment que dans un monde post-apocalyptique, ce genre de meuf aurait une chance de survie ? Elle se ferait éclater par le premier survivant un petit peu énervé, un peu mal luné qu'elle croiserait. Parce que de par sa vulgarité, de par son ton, de par son comportement, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de mes parents, ils ont une éducation à la dure. Ça rigolait pas. Jamais en fait quand ils étaient jeunes. Pourquoi ça ? Parce que la vie était dure. Les gens étaient des guerriers, tellement la vie était horrible, tellement la vie était dure, tout simplement. Dur à tous les niveaux, au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau des contextes géopolitiques, tout ça. Ça rigolait zéro il y a un peu plus de 50 ans, quoi. Bon, eh bien, à l'époque, les gamins, pour pas se faire éclater, il fallait qu'ils soient bien élevés, il fallait qu'ils soient polis, il fallait qu'ils soient, fallait pas trop qu'ils mouftent, quoi. Et je dis pas que c'était une époque géniale, loin de là. Moi, l'idée même d'aller visiter cette époque juste pour 10 minutes, pour moi, c'est un cauchemar, c'est un film d'horreur. Bon, eh bien, à l'époque, les gens filaient droit parce que la vie était dure, et les gens étaient à fleur de peau, fallait pas trop les énerver, tellement ils avaient, tellement le travail était éreintant, épuisant, exigeant, tout ça. C'est pour ça qu'à l'époque, autant de gens picolaient, autant de gens étaient violents, on se rend pas compte, vraiment, de la chance qu'on a de vivre à l'époque actuelle. Vous réalisez pas. Bon, eh bien, dans un monde post-apocalyptique, en soi, donc dans un monde où il n'y a pas de dentiste, pas de médecin, pas de soins, rien du tout, rien à bouffer, vous n'avez pas beaucoup de patience. Et quand vous avez une ado qui est toute petite, qui se prend pour un bonhomme et qui parle avec une vulgarité absolue, il y a des moments dans la saison 2, mais c'est lunaire, quoi. Il n'y a pas ça dans le jeu. À un moment, elle sort à Jessie, Jessie, il déconne un petit peu avec elle, et Bella Ramsey lui sort « Suce ma bite ». Elle lui sort ça comme ça, et on est censé rigoler, on est censé trouver ça drôle, parce que la mise en scène veut que on doit trouver ça fun. Sans parler d'autres moments où elle sort des trucs du style on se gèle les couilles ici, machin, elle dit ça à Tommy, enfin mais... Et tout le monde la regarde comme si c'était un enfant prodige, quoi, c'est insupportable. Donc, non, c'est pas crédible. Dans un monde aussi dur, vous ne devez pas avoir ce genre de comportement. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de remonter si loin, en fait. Allez bosser sur un chantier, allez bosser dans un environnement vraiment dur, vous allez voir que si vous avez le comportement de Bella Ramsey, vous vous faites éclater par le premier mec un peu énervé que vous croisez, quoi. Donc non, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas crédible, et ça vous sort du truc. Or, on a besoin de réalisme, on a besoin d'un minimum de crédibilité pour développer quelque chose avec les personnages. Et pour revenir au fait qu'elle n'ait pas joué au jeu, comme quoi ce serait pas un problème, je veux dire, c'est comme si on te proposait de jouer à Hamlet sans avoir lu Shakespeare, quoi. C'est du même niveau d'indécence. Bref, on a droit à une adaptation à l'aveugle, et c'est pour ça que je la considère comme une parodie. Autre argument qui peut potentiellement se tenir, mais qui est relativement malhonnête, le physique, on s'en fout. Alors, le physique ne fait pas tout, je suis d'accord. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Dans une adaptation, le physique, c'est une part du message. C'est pas juste du casting, c'est de la cohérence visuelle.
c'est de la symbolique. Ce genre de choix, ce n'est pas du progressisme, c'est juste de la provocation. Et quitte à aller encore plus loin d'ailleurs dans le progressisme, vu que c'est une adaptation libre, qui ne s'adapte pas, enfin qui ne se, ne cherche pas l'exactitude totale concernant les personnages que les acteurs sont censés incarner, et bien dans ces cas-là, pourquoi ne pas prendre Robert De Niro pour incarner Ellie? Je le verrais bien avec son cran d'arrêt, son sac à dos, ses petites converses pour, je le verrais bien à côté de Joel dans ses aventures. Pourquoi ne pas prendre Robert De Niro dans ces cas-là, vu que c'est une libre adaptation, vu qu'on peut faire ce qu'on veut visiblement? Pourquoi on interdirait Robert De Niro, 80 ans, d'incarner une jeune de 13, 19 ans dans une série télé? Poussons le délire jusqu'au bout. Et je veux bien revenir sur le fait que Pedro Pascal ne ressemble en rien au Joel du jeu vidéo. C'est vrai qu'ils sont tous les deux très différents. Joel dans le jeu vidéo, c'est un bourrin. Joel dès la première saison, c'est un petit peu une drama queen. Mais la grosse différence entre Pedro Pascal et Bella Ramsey, ainsi que tout le reste du casting, qui a été revisité, eh bien, Pedro Pascal joue bien. Il a cette épaisseur, il a cette humanité, il a ce truc qui fait que c'est un bon acteur. C'est comme ça s'explique pas, ça se voit, et surtout, ça se ressent. Et tiens d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Bella Ramsey, elle a un accent anglais très prononcé, et je rappelle qu'elle est censée incarner une petite américaine. Et l'accent anglais et américain, c'est le jour et la nuit, il n'y a rien de comparable, c'est l'accent anglais est beaucoup trop marqué, et elle parle vite, avec un débit de mitrailleuse lourde, ce qui fait que, quand elle parle, enfin, elle est censée incarner une gamine brisée, tout ça, et elle parle comme une ado qui est une ado, tout simplement, quoi, on n'y croit pas. Et je rappelle que Andrew Lincoln, qui incarne Rick, dans The Walking Dead, Rick Grimes, eh bien, c'est un anglais lui aussi. C'est un anglais de Londres, et pourtant il a su gommer son accent pour s'adapter à l'accent du sud de l'Amérique, hein, l'accent géorgien, tout ça. Bref, il a fait un vrai boulot. Bella Ramsey n'a même pas cherché à gommer son accent. Vous vous rendez compte? Même la production n'a pas eu l'intelligence de se dire, bon, on va peut-être faire un petit effort là-dessus. Même pas. Autre argument de Régé, encore, elle a été choisie parce qu'elle a du talent. Eh bien, c'est un argument que je reprendrai un petit peu plus tard, parce que, en termes de malhonnêteté, là on va loin. Parce que j'estime que non, Bella Ramsey a été pistonnée avant tout, et surtout, et là où c'est le plus grave, ça, Régé n'y a pas pensé, Bella Ramsey a pris la place d'une autre. Sans doute plus méritante, et bien moins privilégiée. Bon, ça y est, j'ai terminé de reprendre ces arguments, je vais juste en finir sur un que je trouve dégueulasse. Je vais faire bref. Certains, alors d'après lui, certains reprochent à Bella Ramsey de ne pas être sexualisée comme la Ellie du jeu vidéo. Alors, je vais reprendre la Ellie de la deuxième partie, de la partie 2. Ellie comme Abby d'ailleurs. Ellie et Abby ont un point commun, ce sont des belles femmes, du point de vue du visage. Voilà, des beaux traits, tout ça, c'est harmonieux, c'est... Elles sont belles, malgré le physique de bodybuildeuse d'Abby, elles restent jolies. Pour autant, je peux vous garantir, et pourtant je suis un hétéro, chaud latin, tout ça, à aucun moment, j'ai imaginé quoi que ce soit, j'ai sexualisé Ellie ou Abby. Aucun moment. Et je pense que vous êtes nombreux à être dans ce cas parce que The Last of Us est un jeu extrêmement violent. On est dans un monde post-apocalyptique. C'est tout sauf glamour comme environnement. Et vous passez votre temps avec Ellie et Abby à massacrer des gens. Vous égorgez des mecs, vous tronçonnez des meufs, vous faites péter des bombes. Ça gicle de partout, c'est ultra violent. À quel moment vous êtes censé ressentir quelque chose de... Voilà quoi. Non. C'est un véritable tue-l'amour cet environnement, et surtout ce qu'elles font, elles sont trop viriles, elles sont trop fortes, elles sont trop brutales, moi perso, moi ça me calme direct, hein. Et pour les vicieux qui osent dire que, oui mais si vous avez pas aimé Bella Ramsey dans la première saison, c'est parce que vous vouliez voir une gamine sexy, comme ce qu'on voyait dans le premier épisode, dans le premier jeu, pardon. Alors, ceux qui pensent ça, vraiment, ceux qui veulent pointer du doigt, ceux qui ont cette vision, ce sont des cerveaux malades, parce que j'ai discuté avec plein de gens qui ont joué au premier The Last of Us, on est nombreux dans la communauté, tout ça. On a tous eu un point commun, quand on jouait dans le jeu, c'est que on se mettait dans la peau de Joel. D'ailleurs, il y a que Joel qui nous intéressait, on voulait jouer Joel, le mec balèze, tout ça. Ellie, c'était, on va dire, le personnage secondaire. Mais le ressenti qu'on avait par rapport à Ellie, et il n'y en avait aucun autre, on voyait Ellie comme notre petite sœur ou comme notre fille. Il y a que comme ça qu'on la voyait. Un petit être à protéger de la violence extérieure, et c'est tout. À aucun moment on n'a pensé à quoi que ce soit. D'ailleurs, encore une fois, c'est comme pour le 2, à aucun moment vous pouvez sexualiser quoi que ce soit dans un univers pareil. Ce n'est pas possible. Marlène et Tess, par exemple, elles sont pas moches, elles sont jolies. Pourtant, à aucun moment j'ai imaginé quoi que ce soit. Enfin, on est dans une œuvre post-apo. C'est hors de question de penser à quoi que ce soit de fun, de SEL, de tout ça, quoi.
Enfin, en tout cas, cet argument comme quoi on reprocherait à Bella Ramsey de ne pas être suffisamment sexy, c'est profondément malhonnête. Alors non, c'est pas du tout une gravure de mode, loin de là, autant dire les choses. Je vois pas pourquoi on pourrait ne pas dire d'ailleurs qu'une actrice est moche, hein, comme un acteur est moche, on peut le dire, il y a aucun problème, comme par exemple, on est tous d'accord pour affirmer que Margot Robbie, c'est un véritable canon, on est tous d'accord pour affirmer que Salma Hayek, c'est la suprême milf de l'histoire de l'humanité, que Bryce Dallas Howard a un super visage, que Paula Patton est une des plus belles femmes du monde. Bon, bah, on peut dire aussi que d'autres sont pas spécialement belles, pas spécialement jolies, sont moches. C'est aussi ça quelque part la force du cinéma et des séries, c'est qu'on veut voir des gens qui nous font rêver. Je veux dire, certains sont devenus fragiles au point de ne plus vouloir dire les termes de peur de vexer. Alors oui, j'entends bien qu'il ne faut pas vexer les gens, il faut un minimum de tact. Mais faut pas non plus sombrer, je veux dire, dans la dictature idéologique, quoi. Ça va 5 minutes, les gars. Bref, en tout cas, la vie d'Audrey G a eu au moins un intérêt, nous faire revenir sur ces arguments qui sont complètement éclatés depuis déjà 2 ans, quand même. Parce que maintenant, parlons franchement de Bella Ramsey. Pas pour la détruire, pas pour la déshumaniser, mais pour analyser la situation sans hypocrisie. Je vous ai mis la puce à l'oreille, Bella Ramsey n'a pas percé grâce à son talent brut. Ce n'est pas vrai. C'est une actrice pistonnée, protégée et encadrée. C'est pas une insulte, c'est un fait. Ajoutez à ça son diagnostic d'autisme, confirmé publiquement, et ajoutez aussi sa déclaration non binaire, et bien tout ça, ça lui permet quelque part de cocher toutes les cases au niveau médiatique. On a ici une actrice à haut potentiel de validation culturelle, mais très éloignée émotionnellement de ce que Ellie est censée incarner, et surtout très très loin de ce que cherche le public. Le grand public. Et le problème encore une fois, c'est qu'elle joue mal ce rôle, parce qu'elle est mauvaise actrice dans ce genre-là, et parce qu'elle n'a pas les codes émotionnels pour ça. Elle est fermée, distante, presque robotique. Les scènes où elle est censée pleurer, être triste, tout ça, ça ne passe pas. Contrairement à l'Ellie du jeu. Vous vous rendez compte que un personnage virtuel arrive à être 100 fois plus expressive qu'une actrice en chair et en os, quoi. Pour rappel, Bella Ramsey a démarré très tôt dans sa carrière, à 11 ans dans Game of Thrones. Donc déjà, pour démarrer à 11 ans, c'est que vous êtes bien placé. Et quand on se penche sur sa biographie, on s'aperçoit, enfin une biographie qui est plutôt assez discrète mais assez révélatrice, on s'aperçoit que elle vient pas de nulle part. Et je sais que vous allez me dire que le gros des acteurs ne viennent pas de nulle part. Et bien justement, c'est là le fond du problème. Parce que si Neil Druckmann et toute la production étaient vraiment cohérentes, et bien plutôt que de donner ce rôle à quelqu'un qui a un haut potentiel de validation culturelle, et surtout qui a déjà des billes dans la production, eh bien, ça aurait été beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, beaucoup plus inspirant, et beaucoup plus fédérateur de donner sa chance à une gamine qui auraient très bien pu incarner Ellie, tout comme ils auraient dû donner leur chance à des acteurs qui auraient davantage collé au personnage du jeu vidéo, parce qu'on s'en fout totalement que ce soit une adaptation libre, etc. La plupart des gens, ils auraient voulu voir, y compris ceux qui n'ont pas joué au jeu, ils auraient voulu voir, pas un copier-coller, mais presque. Déjà que la série fait pas mal de copier-coller. Et d'ailleurs, les seuls bons moments de la série, en réalité, ce sont les copier-coller du jeu vidéo. J'ai cru lire par rapport à la bio de Bella Ramsey que ses parents bossaient dans les affaires, bossaient dans le business, donc déjà, ils sont bien implantés socialement. Et Bella Ramsey a suivi un cursus scolaire dans une école privée en ligne. Et je me suis rencardé sur les tarots, sur les tarifs à l'année. C'est une école assez chère, entre 3 et 6 000 balles l'année. Je me suis rencardé sur une école privée à côté de chez moi, un truc bien prestigieux, bien lourd, tout ça. Je connais des acteurs qui ont envoyé leurs gosses là-dedans. Enfin, j'ai entendu parler d'acteurs qui ont envoyé leurs gosses là-dedans. Je me suis renseigné sur l'année, c'est en moyenne 2000 euros. 2000 euros, alors que pourtant, c'est un environnement très prestigieux. Alors là, imaginez un peu, 3, 4, 5, 6 000 livres l'année. Pas tout le monde a les moyens de se payer ça, et j'imagine bien que les cours doivent être de top qualité. Surtout que Bella Ramsey a eu des cours en ligne, vu qu'elle devait avoir du mal à s'adapter avec les autres enfants, tout ça. Bon, eh bien, elle a eu beaucoup de chance, parce que beaucoup de gamins n'ont pas cette chance, justement. Beaucoup de gamins sont envoyés sans pitié, au milieu de la jungle, et ils doivent se débrouiller, quand on les persécute, ils ont nulle part, enfin ils peuvent se plaindre nulle part, donc ça finit très généralement en dépression, en malaise, voire carrément en suicide, et tant mieux pour elle, hein, tant mieux si elle a pu échapper à cette horreur, mais moi j'y vois quelque part une sorte d'indécence, parce que je vois juste une fille d'eux qui a eu un poste qu'elle n'aurait pas dû avoir, car quand vous traînez sur TikTok, sur Instagram, tout ça, vous voyez des tas et des tas de jeunes filles qui font des cosplays d'Ellie et qui collent parfaitement à la Ellie qu'on aurait voulu voir. Et me faites pas croire que ces meufs-là n'auraient pas pu jouer Ellie. Allez, c'est bon, 2-3 mois d'art dramatique et c'est réglé, 2-3 mois payés par la production et c'est réglé, vous l'aviez votre Ellie et vous aviez un méga succès. Or non, ils ont fait un truc beaucoup plus vicieux, beaucoup plus sournois, prendre une actrice connue grâce à Game of Thrones, donc une grosse série, d'HBO tout ça, donc au niveau du piston, bravo, et surtout une actrice qui ne colle pas au rôle pour justement créer du rage bait, du bad buzz, parce que c'était ça qui était voulu, c'est une stratégie propre à l'époque, d'une, on pointe du doigt les spectateurs, le public qui n'est pas content, mais en plus, on fructifie sur leur haine en surfant à fond sur le bad buzz. Et ça, c'est une stratégie qui paye rarement à long terme. Sur le court terme, ça peut être intéressant, et pas toujours, mais sur le long terme, ça va être compliqué. Ce qui aurait été moral, ce qui aurait été progressiste, c'est de donner sa chance à une actrice qui sort de nulle part. À l'heure du népotisme, à l'heure du piston,
Ça aurait été très progressiste, très humain de la part de Neil Druckmann, de Craig Mazin, de donner sa chance à une jeune issue du prolétariat, issue de la classe moyenne, qui essaye de survivre, qui n'a que les réseaux sociaux pour exister. Imaginez un petit peu, mettez-vous dans le mindset de ces jeunes filles qui veulent percer, qui veulent y arriver. Elles n'ont, enfin, je veux dire, il n'y a rien qui les attend de ouf dans leur vie à part un petit boulot tranquille, je sais pas, dans un bureau, dans une usine, ou alors je sais pas, dans un fast-food ou un truc comme ça. Pour certains, ce que je sors, c'est de la démagogie, mais c'est aussi une grosse part de réalité. Pourquoi ces nanas-là n'auraient pas plus leur chance que Bella Ramsey ? Je vous demande. Donc pendant que des tas de jeunes filles enchaînent les castings, pendant que leur mère les attend dans un break, sur un parking de centre commercial, on a Bella Ramsey qui rentre nickel, qui a eu droit à tous les pistons, et qui indirectement a été sacrifiée, parce que je pense qu'elle ne se relèvera pas de cette image. Sa confiance a été brisée, elle est désormais devenue la honte, la risée des réseaux sociaux. À chaque fois qu'elle apparaîtra, on verra la femme patate, Buzz l'éclair, certainement pas Ellie du jeu vidéo. Elle se sera mis à dos l'intégralité des gamers et des fans de The Last of Us, et la quasi-intégralité des gens qui apprécient les bonnes séries. Car il y en a encore. Beaucoup. La seule défense qu'elle trouvera, c'est du côté des progressistes et de gens qui sont mal dans leur peau et qui s'identifient à elle et qui malheureusement ne sont pas les mieux placés pour la défendre, vu que très généralement on le voit sur les réseaux, ça tourne à l'hystérie, ça tourne à l'insulte, on insulte ceux qui ne sont pas d'accord, comme en 2023. Bon, ils sont beaucoup moins nombreux qu'il y a 2 ans, parce que ça s'est un peu calmé, ça c'est un peu, voilà, la tension est redescendue, mais tout ça n'est pas un beau signe. Ça n'a pas été intelligent, enfin ça n'a pas été moral, surtout de la part de l'équipe de production. Et justement, j'ai envie de conclure sur Neil Druckmann, l'homme qui veut imposer sa vision. Parce qu'on peut parler du réalisateur Craig Mazin, tout ça, mais au bout de la chaîne, il y a qui ? Il y a Neil Druckmann. Et Neil Druckmann, c'est pas juste un créatif ni un exécutant. C'est le dirlo de la boîte, c'est le taulier. Et Druckmann est un mec talentueux, on va pas réécrire l'histoire. Mais c'est aussi quelqu'un qui a basculé dans l'idéologie. Druckmann savait très bien que Ramsay allait se manger un shitstorm. Il le savait très bien et il a laissé faire car il compte sur le bad buzz et le rage bait pour faire tourner sa série. Car pourquoi simplement reproduire quelque chose que tout le monde a déjà vu pour être sûr de faire un succès ? Pourquoi retravailler une série et faire ça intelligemment quand on peut, cocher toutes les cases de l'idéologie du moment ? Et c'est pour ça que cette série vieillira très mal parce que en 2030, on regardera cette série en mode mais... Ah ouais. Je veux dire, cette série n'aurait jamais pu cartonner en 2010 ou en 2000. Alors imaginez en 2030-2040, quand on va la regarder, on va ressentir un grand sentiment de malaise, quoi. C'est vraiment la... Je pense que The Last of Us, c'est une des séries les plus has-been que j'ai jamais vues, quoi. Je suis convaincu qu'ils cherchent le bad buzz parce que on est combien à regarder cette série en mode... Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir cette fois ? Je veux dire, quand vous regardiez Breaking Bad, The Walking Dead, les premières saisons, quand vous regardiez Game of Thrones, vous étiez pris, vous étiez happé, il y avait une véritable hype, on était investi dans l'histoire, on était comme hypnotisé. Or là, vraiment, quand je lance The Last of Us, je me dis, quelles conneries ils vont nous sortir ? Qu'est-ce qu'ils vont foirer ? Qu'est-ce qu'ils vont gâcher ? C'est les premières questions que je me pose. En tout cas, Druckmann, dans The Last of Us partie 1, il se contentait de raconter une histoire. Dans la partie 2, il a commencé à militer subtilement à travers ses personnages. Et j'admets, je soutiens, je signe, préférer la partie 2 à la partie 1. J'assume, et j'en suis désolé. Mais concernant le militantisme, dans sa série, ça se voit comme jamais. Dans la deuxième partie du jeu, il a virilisé Abby à l'extrême, et maintenant dans la série, il transforme Ellie en adolescente agressive, caricaturale, et surtout masculine. Je veux dire, regardez ça, regardez ses plans, ses postures de mec, et puis ses dialogues. I'm gonna be dead. Je vais être papa, quoi. Mais... Il y en a des moments cringe dans la série, mais lui, il mérite sa place sur le podium. Et le plus hypocrite là-dedans, c'est que, qui on nous met avec Ellie dans la deuxième saison, on nous met Dina. Mais pas la Dina comme dans le jeu vidéo, qui est une Dina crédible, qui est même jolie, hein, je la trouve pas mal, enfin je la trouve séduisante. Mais là, qui on nous met en face de Bella Ramsey dans la saison 2 ? Elle. Un mannequin. Un mannequin TikTok, Instagram, je sais pas quoi, je veux dire, mais... Vous le sentez le message ? Vous voyez le truc ou pas ? Sans être complètement assumé, le contraste est voulu et extrêmement provocateur. Provocateur et surtout insultant pour Bella Ramsey. Vous imaginez le complexe qu'elle doit ressentir de tourner avec une bombe pareille, quoi. Imaginez un petit peu, parce que je sais très bien, enfin on sait ce que ressent les... Moi, par exemple, je le sais très bien, quand je suis à côté d'un beau gosse, tu vois, je complexe, je me dis putain, il est parfait ce mec, il a des cheveux parfaits, il est 10 fois mieux gaulé que moi, ça fait quelque chose, donc c'est pour ça, je me rattrape avec l'humour quand même pour relever le niveau, ça va, pour exister un petit peu socialement, mais je me mets à la place surtout des femmes, donc les femmes qui misent beaucoup sur la beauté, c'est terrible pour Bella Ramsey d'être à côté d'une bombe pareille, c'est indécent, tout simplement c'est indécent, et c'est vraiment dégueulasse de la part de la production, j'ai pas d'autres mots, quoi. Druckmann ne raconte plus, il veut corriger le monde à travers ses personnages, et quand ça ne prend pas, il ne se remet pas en question, il accuse les fans de ne pas être prêts, pas assez ouverts. Sauf que désolé Druckmann, le public lui, il est pas con, il ressent les choses, il les voit, quand bien même il dirait le contraire, il n'en pense pas moins.
Le public sent quand on lui impose une vision au forceps au lieu de lui raconter une histoire. Et ça, c'est le péché original de cette série. Cette série ne raconte pas d'histoire, on vous impose quelque chose. On vous impose des enjeux complètement stupides, des situations complètement lunaires, complètement indignes pour une série moderne. Et ça, malheureusement, on ne l'oubliera pas. En conclusion, voilà où on en est. On a affaire à une série qui se veut brillante, mais qui oublie l'essentiel, l'histoire, l'émotion, la fidélité, l'intuition, et surtout la crédibilité. Je veux dire, ça j'en ai pas parlé, mais la Bella Ramsey qui terrasse des mecs de 90 kilos en faisant du jujitsu alors qu'elle fait 1m57. D'ailleurs, regardez l'affiche, première affiche, la saison 1, on voit bien qu'elle est, qu'elle est petite, ado, machin, elle arrive à peine à l'épaule de Pedro Pascal, et dans la deuxième saison, ils font la même taille. Enfin, sur l'affiche, alors que dans la réalité, ils font, elle est toujours petite, quoi. On ressent que cette série méprise son public, surtout celui qui pense différemment. Le casting est naturellement mal pensé, et c'est voulu. Le créateur veut transformer sa série en manifeste, et il a envoyé son actrice au front, sans le moindre bouclier. Et très franchement, je souhaite bien du courage à Bella Ramsey par rapport à son avenir, et j'espère me tromper, honnêtement, j'espère me tromper dans mon analyse, j'espère me planter, j'espère qu'elle est heureuse, j'espère qu'elle est bien dans sa peau. J'espère que, j'ai pas pour autant envie de revoir un nouveau The Last of Us, hein. J'ai envie qu'on arrête avec ces séries complètement éclatées, je veux qu'on revienne à des Breaking Bad, des The Wire, je veux qu'on revienne à des trucs normaux. On a toujours des bonnes séries, attention, on a vu par exemple avec American Prime Vol, excellent, également l'Eternaute, très bon, on produit toujours de bonnes séries, mais concernant les grosses séries, comme tout le monde, j'ai un minimum d'exigence, quoi. Donc j'espère me planter, mais je vois que dans les faits, j'ai pas tort sur grand chose, malheureusement, et je suis loin d'être le seul à le penser. Là aussi, malheureusement. C'était une très longue vidéo. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que vous êtes des champions et que vous êtes très tolérants. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.